seventh heaven. Oh, je sais pas qui. Voilà, bonjour à tous. On est donc toujours confinés à la maison d'Olivet. Et aujourd'hui, on a développé une nouvelle activité. Il nous manque les raquettes, mais ça commence à marcher. Voilà, on voulait vous donner des nouvelles de la paroisse. Vous allez voir, dimanche dernier, nous avons célébré la messe à Saint-Grégoire avec le Père Jean Chénet. Et on vous souhaite une bonne semaine à tous. À très bientôt. Ben, ça va plutôt bien. J'en ai un petit peu marre d'être confiné. Parce que je suis confiné depuis le 25 novembre, au fond. Et c'est long, c'est long. Bon, Qu'est-ce que tu fais pour t'occuper alors? alors pour m'occuper, je prie un peu, mais je prie quand même longtemps. Et puis je lis, et puis je m'informe de ce qui se passe dans le monde avec le journal, mais avec la Croix. J'aime bien la Croix. Et dans la Croix, il y a des articles qu'on ne trouve pas ailleurs. Qu'est-ce que ça te fait penser à quoi là, ce qu'on est en train de vivre là en ce moment sur toute la planète là? Ah, je sais pas, ça me fait penser que comment sera demain? Comment sera demain? Parce que les gens vont s'habituer au silence, parce que les gens vont s'habituer à l'absence, parce que les gens vont être modifiés dans leur manière de vivre. Oh ben, il faudra qu'on soit tous ardemment présents pour que ça redémarre, quoi. Pour que ça reparte, pour qu'on retrouve la joie d'être ensemble. Je vais dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je célébrais, j'étais célébrant principal à la messe tout à l'heure, et j'étais impressionné par une nef vide. Et j'ai vu que toutes les prières de l'Église, finalement, ne se comprennent bien qu'avec une foule. Alors la foule, on l'a imaginé, la foule, on a pensé à elle, mais elle manquait. Bientôt, elle ne manquera plus. Et j'espère que la foule, on la retrouvera. Bonjour à tous. Au début, j'ai eu du mal à vivre le confinement avec en plus des restrictions. Je me suis sentie dépouillée, perdue, privée de liberté. Mais peu à peu, j'ai transformé cet univers restreint en un univers plus large, plus spirituel. Ce temps donné par la force des choses, je devais le prendre et en faire quotidiennement un temps de recul, de réflexion, d'arrêt. Lâcher l'inessentiel et faire le tri de ce qui doit être important dans ma vie, aussi bien matériel que spirituel. Je vois désormais dans ce confinement une occasion unique d'apprendre la profondeur de l'abandon de ma vie entre les mains du Seigneur. Et je garde en mémoire et je mets dans mes prières tous ceux à qui l'épidémie n'a pas laissé ce temps de l'essentiel. Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien et nous pensons très fort à vous. Nous avons hâte de vous retrouver. Eh bien nous, ce moment de confinement, on le vit un petit peu comme un moment de grâce, puisque ça nous a permis de refaire plein de choses ensemble, et notamment de prier ensemble. Nous n'avions plus prié ensemble depuis un petit moment, donc c'était très agréable, et vous étiez dans nos prières, donc continuons surtout à prier les uns pour les autres. N'hésitons pas à nous dire qu'on s'aime, et puis je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Très bien. bientôt les Au revoir. coups de cœur. Bonjour à tous. Notre confinement avec Jean-Pierre a fait devenir notre maison église domestique. Notre réflexion, comment ne pas vivre demain comme aujourd'hui, fait débat. Notre espérance, se retrouver tous au plus vite. C'est tellement mieux de faire communauté ensemble. Alléluia! Restons chez nous, prenons soin de nous et des autres.
seule voix nous guide et nous rassemble ici en son nom, ici en son nom. Une seule foi nous mène et nous rassemble ici en son nom,